bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tu passes le bac cette année, félicitations, sache que le plus important pour réussir, c'est de t'entraîner sur plein d'exercices. Alors aujourd'hui, on va s'entraîner pour le bac S avec le premier exercice du sujet qui est tombé en métropole l'année dernière, le sujet du bac S 2018. Alors à tout moment de la vidéo, si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser dans les commentaires si tu as mal compris quelque chose, si quelque chose n'est pas très clair dans la vidéo, ou si tu voudrais plus d'exercices du même type, alors n'hésite pas à le signaler dans les commentaires. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo à tous tes proches ou à tous tes potes qui voudraient s'entraîner pour leur bac S. Alors reste bien concentré et fais comme moi, prends un stylo, prends une feuille et fais l'exercice en même temps que moi dans cette vidéo. On est parti pour ce premier exercice du bac S 2018. Donc c'est parti, l'épreuve commence, on est tous extrêmement stressés, on arrive devant l'exercice 1, mais vous allez le voir, en 20 minutes, cet exercice était plié, et il n'y avait vraiment pas besoin d'être dans les premiers de sa classe toute l'année pour y arriver. Vous allez le voir, c'était très simple, et j'espère que vous allez rapidement dédramatiser la situation. Donc on prend connaissance du sujet, dans cet exercice on munit le plan d'un repère orthonormé. Le repère orthonormé, il est là, vous le voyez, on l'a dessiné ici. On a donc ici le point 0, l'ordonnée et l'abscisse. On a représenté ci-dessous la courbe d'équation y égale 1/2 de exponentielle x plus exponentielle de moins x moins 2. Donc c'est cette courbe-ci qu'on a représentée. Cette courbe est appelée une chaînette. On s'intéresse ici aux arcs de chaînette délimités par deux points de cette courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc les deux points qui sont représentés ici. Un tel arc est représenté sur le graphique ci-dessous en trait plein. Donc en fait on nous dit qu'on va s'intéresser à cet arc-ci, qu'on appelle un arc de chaînette. On définit la largeur et la hauteur de cet arc de chaînette, délimité par les points M et M', comme indiqué sur le graphique. Donc en fait, on a tout sur le graphique, on voit que ça, on appelle ça la hauteur, et que ça, on appelle ça la largeur. Le but de cet exercice est de déterminer les positions possibles sur la courbe du point M d'abscisse X, strictement positive, donc X est strictement positive, afin que la largeur de l'arc de chaînette soit égale à sa hauteur. Donc on veut que la largeur soit égale à la hauteur, tout simplement. Première question, extrêmement simple, vous allez le voir. Justifier que le problème étudié se ramène à la recherche des solutions strictement positives de cette équation. Donc en fait, on ne va pas s'intéresser au début à cette expression. On voit que c'est vraiment une question de compréhension du problème. Justifier que le problème se ramène à. Et pour ça, on va bien étudier ce qu'on nous demande dans l'énoncé. On nous dit que le but de l'exercice est d'étudier les positions possibles du point M afin que la largeur soit égale à la hauteur. Donc on veut en fait que la largeur soit égale à la hauteur. Que vaut cette largeur? Donc c'est indiqué vraiment sur le schéma. La largeur c'est ça, c'est donc cette distance-ci de longueur x plus cette distance-ci de longueur x. Donc la largeur va valoir au total 2x. On va s'intéresser ensuite à la hauteur. Que vaut cette hauteur? C'est-à-dire la hauteur qu'on a ici, c'est la même que la hauteur qu'on a ici, tout simplement. C'est exactement la même chose. Eh bien, on voit que ce point M a pour ordonnée cette valeur-ci. Et cette valeur-ci sera donc égale à la hauteur, puisque son ordonnée correspond à cette distance sur l'axe Y, qui va donc être égale à la hauteur. On va donc avoir une égalité, puisque le problème se ramène à étudier l'égalité entre la largeur et la hauteur. On va donc avoir une égalité entre la largeur qui vaut 2x et la hauteur qui vaut donc cette ordonnée, 1/2 de exponentielle x plus exponentielle de moins x moins 2. Donc je passe pas mal de temps à vous mettre un peu dans le bain, on va dire, à vous expliquer le contexte, pour vous montrer que par la suite ça va être très très simple si on se pose juste 3 minutes pour bien comprendre ce qu'on va nous demander. Donc on se retrouve avec cette égalité, et puis on voit qu'ici on a du 4x, on voit qu'on n'a aucun facteur 1/2, donc on va rapidement se douter qu'il va falloir multiplier cette expression par 2 pour retrouver l'équation qu'on nous donne. En effet, je vais multiplier par 2 d'un côté et de l'autre. Mon 2x va donc être égal à un 4x, et ici le 1/2 va donc partir. On se retrouve avec cette expression, et si je place tout du même côté, eh bien vous allez le voir, c'est exactement ce qu'on nous demandait. Ça va donc me donner 0 ici, puisque je vais placer le 4x de l'autre côté, égal à exponentielle x plus exponentielle de moins x, moins 4x, moins 2. Et donc j'ai cette expression égale à 0, et c'est exactement celle qu'on avait ici. Et donc je retrouve bien mon équation E. Donc vous le voyez, c'était très très simple, c'était juste une petite compréhension du problème. Alors ensuite, on note f, la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, par ceci. Et on va me demander que f de x est égal à ça, donc c'est simplement une transformation de ma fonction f. Alors, eh bien c'est très simple, on voit que dans mon expression ici modifiée, je retrouve mon moins 2, qui est ici, et je retrouve mon exponentielle de moins x, qui est ici. Donc on comprend que la transformation va se faire sur exponentielle x et sur
moins 4x. On voit que mon moins 4x ici a perdu son x, et que son x s'est retrouvé en facteur, juste ici. Et on voit ici que mon exponentielle x est divisé par un x. On va donc rapidement comprendre qu'il faut factoriser ces deux grandeurs-ci, exponentielle x et moins 4x, par x, tout simplement. Donc je vais le reprendre doucement ici, mais vous le voyez, c'était vraiment, j'ai presque envie de dire, évident ces premières questions. f de x égale exponentielle x plus exponentielle de moins x, moins 4x moins 2. Pour ces deux entités-ci, je vais donc factoriser par x. Je vais donc avoir exponentielle x sur x, pour pouvoir retrouver mon exponentielle x si je multiplie l'un par l'autre, moins 4, et donc plus de x puisque mon x se retrouve en facteur. Et ensuite je recopie le reste de mon expression de f de x, et donc c'est exactement ce qu'on me demandait. f de x est bien égal à ça. Donc c'était, encore une fois, quasiment évident. Et on en arrive à déterminer la limite de f de x. Donc, petite astuce, on a cette première expression de f de x qu'on m'a demandé de transformer comme ceci. On m'a demandé surtout de montrer que cette expression est bien égale à cette expression. Donc quand on me demande la limite de f de x, je vais utiliser la question précédente, évidemment, puisque si on m'a demandé de transformer l'expression, c'est pour m'aider pour la suite. Sinon, on ne poserait pas cette question. Vous voyez un petit peu la logique du truc. Donc évidemment, je vais me baser de cette expression pour calculer la limite en plus l'infini de f de x. X, quand x tend vers plus l'infini, eh bien tend évidemment vers plus l'infini. Exponentielle de moins x va tendre vers 0. Et pour s'en convaincre, je peux tracer la courbe de exponentielle de moins x, qu'il est très intéressant de connaître. Je vous invite à la connaître par cœur, car cette fonction est souvent demandée. Exponentielle de moins x en plus l'infini tend vers 0. Donc ici, mon exponentielle de moins x va tendre vers 0. Mes entiers, moins 2 et moins 4, ne bougeront pas, tendront toujours vers moins 4 et moins 2. Et exponentielle de x sur x va tendre vers plus l'infini, et on peut justifier ça par les croissances comparées. C'est-à-dire que si je fais un petit dessin ici, un petit repère orthonormé, on voit que ma fonction exponentielle x, comme vous la connaissez très bien, tend vers plus l'infini ainsi, et que ma fonction x a pour courbe celle-ci. Et donc on voit que la fonction exponentielle x tend vers plus l'infini bien plus rapidement que ma courbe de x. Et donc en fait ma courbe de exponentielle x va prendre le dessus sur ma courbe de x, c'est ça en fait l'explication des croissances comparées, et donc ça va être la limite de exponentielle x qui va finalement prendre le dessus sur exponentielle x sur x. Et donc comme exponentielle x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, eh bien exponentielle x sur x va tendre vers plus l'infini. Et je me retrouve donc avec un produit de plus l'infini, facteur de plus l'infini moins 4, plus 0, plus moins 2, avec toutes les limites dont je vous ai parlé juste au-dessus. Et donc évidemment, ici, ce qui va être prépondérant, ça va être ce produit finalement de plus l'infini. Et donc ma fonction f de x, et sa limite quand x tend vers plus l'infini, va donc être égale à plus l'infini. Voilà, on décortique ça tout simplement avec la question qu'on a utilisée juste au-des' pour déterminer la limite en plus l'infini de f de x. Et encore une fois, c'était très très simple. Alors on arrive à la question 3. Hop. On note f', la fonction dérivée de la fonction f, calculer f' de x, où x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors là, on voit que ma première expression de f de x, en fait, c'était une somme de différents termes. Vous le voyez, exponentielle x, plus exponentielle de moins x, moins 4x, moins 2. Donc en fait, on va utiliser cette expression-là, car elle sera beaucoup plus simple pour en fait calculer la dérivée, puisqu'on a une somme de différents termes. Donc j'ai qu'à calculer la dérivée de chaque terme et de faire la somme de ces dérivés pour obtenir ma dérivée de f de x, tout simplement. Donc on arrive à la question 3a, et je vais calculer donc ma dérivée f' de x. Alors je vais vous rappeler l'expression de f de x juste ici, égale à exponentielle x plus exponentielle de moins x, moins 4x, moins 2. La dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. La dérivée de exponentielle de moins x. Alors on va se poser 2 minutes. Je vous conseille de la connaître par cœur, cette dérivée, car elle tombe tout le temps dans les sujets du bac. Exponentielle de moins x, sa dérivée, c'est moins exponentielle de moins x. Et je sais que les étudiants ont souvent du mal à comprendre pourquoi. Donc on va se poser 2 minutes pour comprendre pourquoi. On a exponentielle de moins x, et non pas exponentielle de x. Et dès qu'on modifie en fait ce qu'on a dans l'exponentielle, dès qu'on n'a plus tout simplement exponentielle x, on passe à exponentielle u. Et u du coup ici c'est moins x et non pas x. Et la dérivée d'exponentielle u c'est égal à u' exponentielle u. Donc ici, ma dérivée de exponentielle de moins x, ça va donc être u'. La dérivée de moins x c'est moins 1. Facteur 2, exponentielle de u, donc exponentielle de moins x.
Et donc je me retrouve avec moins exponentielle de moins x. Donc la dérivée de exponentielle de moins x, c'est pas exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x. Et donc je vous conseille vraiment de la connaître par cœur, car elle tombe tout le temps dans les sujets du bac. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ici on va se retrouver avec du moins exponentielle de moins x, moins 4x, ça donne 4, et le 2 disparaît. La dérivée de 2, ça donne 0. Et donc on se retrouve avec exponentielle x, moins exponentielle de moins x, moins 4, pour la dérivée de f de x. Donc la difficulté, c'était vraiment ce exponentiel de moins x prime, que je vous conseille vraiment de connaître par cœur. Montrer que l'équation f' de x égale 0 équivaut à cette équation-là. Bien écoutez, là ça va être encore une fois assez simple, comme dans la question 2a finalement, on va comparer l'expression qu'on a à l'expression qu'on nous donne. Dans le petit b, on nous dit finalement que f' de x est égal à exponentielle de x au carré, moins 4 exponentielle de x, moins 1. Eh bien écoutez, on voit très facilement que mon exponentielle de x ici se retrouve au carré, et que mon moins 4 ici est multiplié par exponentielle de x. Donc on se doute qu'on va devoir multiplier toute l'expression de f' de x par exponentielle x. Et bien c'est ce que je vais faire ici. Je vais repartir de mon f' de x égale exponentielle x moins exponentielle de moins x moins 4, et je vais multiplier le tout par exponentielle x. Ça va donc me donner exponentielle x au carré, moins mon 4 ici, moins 4 exponentielle x, je multiplie tout simplement 4 par exponentielle x, et moins. Et ici, du coup, pour ça, deuxième petite difficulté, souvenez-vous bien que exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est égal à exponentielle de a plus b. Ça, je pense que ça vous rappelle des souvenirs. Mais écoutez, là, c'est très utile, puisqu'on va donc avoir exponentielle de moins x fois exponentielle x. Vous voyez, je prends mon exponentielle de moins x et je multiplie par exponentielle x. Et du coup, ça me donne exponentielle de moins x plus x, soit exponentielle de x moins x. Et donc exponentielle de 0. Et comme vous le savez, j'en suis sûr, exponentielle de 0, ça donne 1. Exponentielle de 0, ça donne 1. Deuxième chose, même troisième chose que je vous conseille de connaître par cœur, exponentielle de 0, ça vaut 1. Et donc ici, je me retrouve avec moins 1, puisqu'ici j'avais moins exponentielle de moins x fois exponentielle x, ça me donne donc moins 1. Et c'est de là que vient finalement ce moins 1 qu'on retrouve ici et qui peut paraître un petit peu louche. Pourquoi est-ce qu'on a un moins 1 ici? Eh bien c'est tout simplement à cause de ça, à cause de cette règle mathématique. À présent, en posant x égale exponentielle x, montrer que l'équation f' de x égale 0 admet pour unique solution réelle le nombre ln de 2 plus racine de 5. Et bien là, ça va être très très simple. On nous dit de poser grand x égale exponentielle x. Alors encore une fois, comme je vous l'ai dit dans la question 2, utilisez la question juste avant. On ne vous a pas posé la question qui est juste avant pour rien. On vous a posé la question précédente pour vous aider. Donc pour cette question 3c, je vais utiliser la question 3b, et on me dit tout simplement de remplacer exponentielle de x par grand x. Donc c'est ce que je vais faire ici. Dans la plus grande des simplicités, ma 3c, ça va donc être x carré moins 4x moins 1 égale 0. Puisque je vous le rappelle, j'avais obtenu dans ma question 3b exponentielle de x carré moins 4 exponentielle x moins 1 égale 0. Donc je remplace mes exponentielle x par un grand x. Exponentielle x par un grand x. Et on me demande eh bien, de trouver les solutions. Et on me demande de montrer qu'elle admet une unique solution. Eh bien, je pense que ça vous rappelle des souvenirs de seconde et de première S. On a ici un polynôme du second degré, tout simplement. On m'a pas demandé d'effectuer le changement de exponentielle x en grand x pour rien, car ici, je vais utiliser finalement un polynôme du second degré, comme j'en ai vu plein en seconde et en première, pour calculer ces solutions. Donc, je vais calculer le discriminant, b carré moins 4ac, donc moins 4 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 1. Ce qui me donne donc 16 plus 4 et donc 20. J'ai un discriminant positif, je vais donc avoir deux solutions. Mes solutions, ce sera donc x1 et x2. x1 moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Ici mon moins b, puisque b est égal à moins 4, ça va me donner 4, moins racine de 20 sur 2 fois 1, puisque a est égal à 1x carré. Et ici 4 plus racine de 20 sur 2. Et ici, du coup, eh bien, j'obtiens mes deux solutions. Si j'entre ça directement dans ma calculatrice, la calculatrice va me dire que cela est égal à 2 moins racine de 5 et 2 plus racine de 5. Tout simplement. Donc ici, on a mes deux solutions. Maintenant, je sais que j'ai remplacé exponentielle de x par grand x. Encore une fois, exponentielle de x est égal à grand x.
Et donc pour retrouver mes solutions avec mon équation comprenant les exponentielles x et non les grands x, je vais dire que soit exponentielle x est égal à mon x1, soit exponentielle x est égal à mon x2. Alors mon x1, on va l'étudier un petit peu, on sait que exponentielle x est strictement positive. La fonction exponentielle x est toujours positive. Or ici, 2 moins racine de 5 est négatif. Pourquoi ? 2 moins racine de 4 vaut 2, ça donne 0. Et comme ma fonction racine est strictement croissante, excusez-moi, vous voyez plus ce que je fais, comme ma fonction racine est strictement croissante, racine de 5 va être plus grand que racine de 4. Pour simplifier, et même si vous le faites à la calculette, vous allez le voir, 2 moins racine de 5 est strictement négatif. Ok ? Puisque ça c'est négatif, et que ma fonction est strictement positive, c'est pas possible. Donc, ma première solution n'est pas possible. Je vais donc avoir exponentielle x égale x2. Exponentielle x égale x2, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que exponentielle x a pour unique solution finalement 2 plus racine de 5. Et ce que je veux ici, eh bien c'est trouver mon x, puisqu'ici j'ai fait le changement pour pouvoir calculer mon polynôme du second degré, on est d'accord ? J'ai donc que exponentielle x égale x2, car exponentielle x est positive et x1 est négatif, donc c'est juste impossible. J'ai donc exponentielle x égale x2, je me retrouve donc avec cette égalité, et moi ce que je veux c'est la valeur de x, la solution x. Et comment est-ce qu'on fait pour enlever une exponentielle ? Ça je sais que vous le savez également si vous l'avez vu en cours, on le passe au ln. On a donc ln de exponentielle x qui me donne ln de 2 plus racine de 5. ln de 2 plus racine de 5, et c'est exactement ce qu'on me demandait ici. En posant blablabla, montrer qu'on a une unique solution, ln de 2 plus racine de 5. Donc en fait, avec les choses très fondamentales que vous avez vues en cours, vous pouviez facilement répondre à cette question. Alors j'espère que vous avez bien tout compris à ce que je vous ai expliqué. S'il y a encore des choses qui ne sont pas claires, je vous invite à poser des questions dans les commentaires, et je pourrais même faire d'autres vidéos pour vous réexpliquer ces différents points si vous avez trouvé ça un petit peu obscur, un petit peu trop compliqué, il n'y a aucun problème, je referai des vidéos pour vous expliquer ça plus en détail, voire vous refaire les vidéos des cours qui parlent de ça. Donc vous inquiétez pas, si vous n'avez pas compris, laissez un commentaire et je posterai une vidéo dans quelques jours à quelques semaines pour vous expliquer tout ça. Ensuite on passe du coup à la 4e question. On donne ci-dessous le tableau de signes de la fonction dérivée f' de f, dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc là c'était vraiment très très simple. Je vais ici reprendre le tableau qu'on me donne dans l'énoncé, x, comme ceci. Dans l'énoncé on me dit exactement qu'on a ça, avec ici mon ln de 2 plus racine de 5, et on me dit que f' de x, hop, il est négatif, nul ici, puisqu'on a vu que c'était l'unique solution, et positif ici. Donc ma fonction f de x, bien écoutez, quand c'est négatif, elle va vers le bas, quand c'est positif, elle va vers le haut, on est bien d'accord. On a vu que ma fonction f de x, elle tend vers plus l'infini en plus l'infini, donc là on sait que c'est du plus l'infini, et en 0, il suffit de faire le calcul, f de x tend vers 0, d'accord ? Vous remplacez x par 0 dans mon expression de f de x, et vous obtiendrez 0, d'accord ? Donc on a ici le tableau de variation de la fonction f, aucun problème. Enfin, dernière question de cette première page, et on a déjà quasiment 6 points sur le bac 2018. Démontrer que l'équation f' de x égale 0 admet une unique solution strictement positive que l'on notera alpha. Alors ici, pour montrer qu'on a une unique solution dans un tableau de signes, ce qu'on utilise toujours, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Et comment est-ce qu'on va montrer ça ? Eh bien, on va le montrer par les mots, on va le montrer par les mains. Je vais vous expliquer en fait comment ça se passe, et c'est exactement comme ça que vous auriez pu l'expliquer dans votre copie. Vous dites ici que entre 0 et ln de 2 plus racine de 5, f de x est strictement décroissante. On veut ici une solution strictement positive. On sait qu'en 0, f de x vaut 0. Mais c'est pas une solution strictement positive, puisque f de x égale 0 pour x égale 0, donc x nul, tout simplement, donc c'est pas strictement positif. Donc, on ne pourra pas garder cette solution. On sait qu'entre 0 et ln de 2 plus racine de 5, ma fonction f de x est strictement négative. Est strictement décroissante, pardon. Et donc est strictement négative, puisqu'on part de 0 et on descend. D'accord ? Donc on sait que ma fonction f de x ne peut pas être égale à 0 ici, puisqu'elle part de 0 et qu'elle descend. Elle va donc dans les négatifs. Évidemment donc, f de x pourrait être égal à 0 sur cet intervalle-ci. Donc sur ln de 2 plus racine de 5,
à plus l'infini. Sur cet intervalle des x, ma fonction f de x va être nulle, puisqu'elle est négative et qu'elle est croissante jusqu'à plus l'infini. Finalement, ma fonction, si vous voulez, f de x, elle part de 0, elle descend comme ça, et ensuite elle remonte jusqu'à plus l'infini. Et cette scission, finalement, se fait pour ln de 2 plus racine de 5. Et donc forcément, ma fonction f de x va être nulle sur cet intervalle ln de 2 plus racine de 5 à plus l'infini. D'accord ? Pour ça, effectivement, j'espère que c'est clair. Sauf que maintenant, on nous demande de montrer, donc elle admet une solution, ça on l'a montré, mais on nous demande de montrer qu'elle admet une unique solution strictement positive. Donc le fait que ma solution soit strictement positive, c'est parce que ça se passe sur cet intervalle-ci des x, entre ln de 2 plus racine de 5 et plus l'infini. Donc ma solution sera strictement positive. Pourquoi est-ce que cette solution est unique ? Eh bien parce que ma fonction est monotone, c'est-à-dire qu'elle est strictement croissante. Elle est strictement croissante, et donc on sait qu'il n'y a qu'un seul point pour lequel ma fonction f de x sera égale à 0, entre x qui vaut ln de 2 plus racine de 5 et plus l'infini. Donc en fait, en donnant ces différents arguments et en invoquant le théorème des valeurs intermédiaires, on répond à la question. Félicitations, tu as fini cette première partie du premier exercice du bac S 2018, tu peux être fier de toi. On va enchaîner dans une deuxième vidéo qui est disponible juste ici, avec les algorithmes et donc la deuxième partie de ce premier exercice. Toutes ces vidéos que je fais, c'est dans le cadre d'un gros projet que j'essaye de mettre en place, donc si tu veux m'aider et que tu as 1 minute, n'hésite pas à répondre au sondage qui est en première ligne de description juste en dessous, et puis encore une fois, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, il y aura plein d'autres vidéos comme celle-ci. Merci beaucoup, et on se retrouve tout de suite pour la suite du premier exercice du bac S 2018.